Alors, Bezrat Hashem, on reprend Chok d'Israël, Parashat Matot, mardi. Comme on a dit, on est pendant les 3 semaines, et donc les zohars que nous faisons maintenant sont des zohars qui parlent de la destruction du temple et de l'exil. Le zohar qu'on va faire aujourd'hui, il est tiré de la Torah dans Bereshit, dans la Genèse, dans Parashat Vaïgash, au moment où Joseph va retrouver ses frères. Et Joseph retrouve ses frères, et surtout, il va retrouver son frère de père et de mère, à savoir Binyamin. Il y a un verset dans la Torah, en Genèse 45, 14, où il est écrit que Joseph est tombé sur les coups de Benjamin. C'est écrit au pluriel. Et il pleura. Pourquoi il y a marqué qu'il est tombé sur les coups, C-O-U-S, de Benjamin? Le Midrash explique dans Bereshit Rabbah que Joseph a vu par l'Esprit Saint que les temples seront construits sur le territoire de Benjamin et qu'ils seront détruits. Donc il a pleuré, comme va dire ramener Rashi au nom du Midrash, sur la destruction de ces temples. Et c'est ça qu'indique cette notion de coup. Alors le Zohar qu'on va voir aujourd'hui, il veut comprendre pourquoi est-ce que le Midrash, il a associé le coup au temple. Le cou, c'est une partie du corps. Le temple, c'est quoi? Patar ve'amar. Il a ouvert et il a dit. Et c'est un verset du Cantique des Cantiques en 4-4. Kemirdal David Savarer. Comme la tour de David, ton cou. Évidemment, de quoi on parle? C'est un homme qui parle à une femme qui parle à un homme, et à un moment, il lui dit que ton cou est comme la tour de David. Donc, cette notion du cou, du tsavar, qu'on va étudier aujourd'hui. Et comment c'est expliqué là-bas dans le Cantique des Cantiques? Que Mirdal David Savarer, banouille les talpiot. Ton cou est comme la tour de David. Banouille est construit, parce que Migdal, la tour, c'est un masculin en hébreu. Elle est construite, les talpiotes, elle est construite en donjon. Elef amaren taloui alav, 1000 boucliers y sont suspendus. Kol shilte hagiborim, tous les carquois des héros. Le Ketempas y ramène que ce verset, pourquoi il y a marqué 1000? Pourquoi est-ce que sur cette tour, il y a 1000 boucliers qui sont suspendus? 1000, ça indique le côté gauche, ça indique la rigueur. Alors le Zohar va reprendre ça et on veut comprendre cette notion du coup, vous avez compris. Kemirdal David, comme la tour de David. Man Mirdal David. C'est quoi la tour de David? Le Zohar, il ne sait pas ce que c'est que la tour de David. Non, il veut savoir, le Zohar, à quoi ça correspond. C'est quoi cet élément qu'on appelle tour de David? Dans Mirdal David Vadaï. C'est la tour de David, assurément. On parle de la tour de David. C'est quoi? Des Banal et David, c'est la tour que David a construite. Vesalik le go Yerushalayim, et il l'a élevé au milieu de Jérusalem. Le roi David, il a construit une tour au milieu de Jérusalem. Donc la tour de David, c'est un élément qui est au sein de Jérusalem. Ça, c'est le sens simple. Et là, Kemirdal David, da Yerushalayim lehela. Seulement, comme la tour de David, c'est la Jérusalem d'en haut. Alors, comment le Zohar il dit ça? Évidemment, une tour, ça s'élève. Donc on va dire que cette tour, elle s'élève au milieu de Jérusalem, et c'est elle qui indique la Jérusalem d'en haut. Dirtiv B, à propos de laquelle de cette tour, de cette Jérusalem d'en haut, il est écrit Mirdal Oz, Shem Hashem, Bo Yarut Sadik Venisgav. Le nom de Yud Kevavke, c'est une tour puissante, Oz. Shem Hashem Bo, le nom de Dieu. Bo, dans cette tour, Yarut Sadik, le juste y courra. Venisgav, et c'est une tour sublime. C'est un verset très compliqué
qui est dans les Proverbes 18-10, à propos duquel il y a des noms particuliers. On va pouvoir permuter ces noms, c'est expliqué au début du Zohar dans Bereshit. Donc cette tour de David, c'est une tour qui est liée à un nom divin. Et c'est la tour où le juste, dans laquelle le juste court, et c'est ce degré de Nisgav, ce degré de sublime. Mais le Zohar, il va évidemment lire le verset d'abord dans son sens littéral, comme toujours, et il dit Man Nisgav. C'est quoi ce sublime? Est-ce que sublime, ça se rapporte au juste ou à la tour? Est-ce que c'est le juste qui est sublime ou est-ce que c'est la tour qui est sublime? Et là, à ou mirdal nisgav, mais simplement, c'est la tour qui est sublime. Pourquoi? Berin de be yarut sadik, parce que le juste y courra. Parce que dans cette tour, il y a un mouvement du juste, alors elle est appelée nisgav. Notez que nisgav, ça peut vouloir dire aussi que c'est élevé, que c'est renforcé. Donc, on reprend le verset. Kemirdal David Savarer. Ton cou, il est comme la tour de David. Donc on a compris que la tour de David, c'était un élément très particulier qui était lié à la Jérusalem d'en haut. Et c'est quoi ton cou? Ton cou, d'Abet Amikdash Diltata. C'est le temple d'en bas. Parce que le temple d'en bas, le temple qui est en bas, c'est la porte vers la Jérusalem d'en haut. C'est pour ça qu'il a comparé la tour de David au cou. Des Iou Kahim Betikuna de Shapirou que Kadla Legoufa. Parce que ce temple, il se tient dans l'arrangement de la beauté comme le cou pour le corps. Pourquoi? Parce que le cou, Matsavar Iou Shapirou de Chol Goufa, de même que le cou, c'est la partie la plus belle du corps, comme ça dit le Zohar. Achinami Bemigdasha. Ici aussi, de même ici le temple, parce que le temple, il Shapirou de Chol Alma, parce que le temple, il représente la beauté du monde. Donc il y a le fait que le temple, c'est un bâtiment qui est élevé, c'est quelque chose qui relie deux éléments. Le cou, ça relie la tête au tronc. Et c'est aussi le lieu de la beauté, et c'est ça le temple de Jérusalem. Alors continuons dans l'analyse du verset. On répète, Kemirdal David Savarer, comme la tour de David, ton cou, elle est bâtie en donjon. C'est quoi en donjon? Alors ce mot donjon dans le verset, il est écrit talpiot. Le Zohar, il va le couper en deux. Il va dire tal et piot. Tal, c'est quoi? Tal, c'est une colline. Et piot, c'est une bouche. Piot, c'est plutôt bouche au pluriel. C'est-à-dire, c'est quoi? Elle est construite en donjon. Banou les talpiot. Tila de kol bene halma avu mistechran be. C'est la colline que le monde entier regardait. Le temple, c'était le lieu vers lequel les yeux du monde entier étaient portés. Et ainsi, ils ont établi. Talpiot, ça veut dire quoi talpiot? Tel des chol piot de alma meshapchin ou metsalan legabé. C'est la colline que toutes les bouches du monde louent. C'est-à-dire, c'est le tel, la colline, que toutes les bouches piotes du monde louent. Ou metsalan legabé, et elle prie vers elle. Alors, il y a une note intéressante du Ketem Paz qui ramène au nom de la Gemara que déjà, nous, on a l'habitude où on doit tous prier vers le temple. Même quand il n'est plus là, toutes nos prières et nos yeux doivent être dirigés vers cet endroit-là. Et le roi Salomon a prié pour que toutes les prières du monde soient acceptées pour ceux qui prient dans le temple. C'est-à-dire que le roi Salomon il a institué que toutes les prières passent par ce lieu-là. Toutes les prières, elles passent et elles montent par ce lieu-là. C'est pour ça que ça s'appelle Talpiot. Talpiot, la colline des bouches, la colline vers laquelle les bouches prient, ou la colline que tout le monde regarde, et toutes les bouches
pris vers cet endroit-là. On continue le verset. Elef amaren, 1000 boucliers, talouy alav, sont suspendus à cette tour. Ça veut dire quoi? Elef amaren, talouy alav, ilin elef tikunin. Ce sont les 1000 arrangements des mitaknin be kedakayut qui sont arrangés, c'est-à-dire qui sont arrangés dans cette tour qui est liée au cou, qui est liée au temple, parce que c'est la complétude de toutes les sphirotes. 10 sphirotes qui sont en 10, en 10 et en 10, qui sont faits en 1000, et c'est ça le travail du temple. C'est que ça prend le travail des sphirotes et ça le multiplie. Kol shilte agiborim. Fin du verset, tous les carquois des héros. De chulehu kahatian misitra de dinakashia. Parce que tous les héros, Gibor, ça vient de héros, ça vient de Gevura, c'est la force. Donc, l'arrangement de ce temple, il dépend de la force. Il faut qu'il y ait de la Gevura pour faire le temple. Il faut que dans le monde, il y ait du din pour pouvoir faire cette chose-là. C'est un din qui est arrangé. Pourquoi? Des kulehu kalatian misitra de dinakashia. Le principe de l'arrangement du temple, le fait qu'il y ait une demeure divine sur terre, ça dépend des forces de la rigueur. Alors, c'est pour ça qu'on a comparé le temple au cou. Matsava, de même, ainsi, il en est ainsi pour le cou. Kol tikunin deiteta betalian. Tous les arrangements de la femme dépendent de ce cou. Alors, kach bamigdasha, ainsi pour le temple. Kol tikunin de alma betalian vesharian. Tous les arrangements du monde en dépendent, c'est-à-dire le fait d'arranger le monde, de réparer le monde, de faire que le monde y soit meilleur et qu'il soit une ouverture vers quelque chose d'autre, ça dépend du temple. Vesharian, et ça réside, ça demeure là-bas. L'influx bénéfique du monde dépend du temple, va dire le Matok Midvash. C'est ce lieu-là. Veha ukmua. Et on l'a établi. On l'a établi de quelle manière? Malheureusement, quand le temple a été détruit. Et dans les Lamentations, il est écrit en 5-5. Atsavarenu nirdafnu. Sur notre cou, nous avons été poursuivis. Yaganu, nous nous sommes épuisés. Velo unachlanu, et on ne nous a pas laissé de repos. Pourquoi? C'est pour le temple. Des iut savar veshapiru de chol alma, pour le temple qui est le cou et la beauté du monde entier. Alors il joue ici sur le fait qu'il y a marqué al, savarenu nirdafnu. Nous l'a dit sur notre cou, nous avons été poursuivis. Rashi dit parce qu'on a eu sur nous un dur labeur. Et on a été épuisé parce qu'il a fallu qu'on rassemble ce qu'on pouvait rassembler avant de partir en exil. Mais le Zohar ici veut dire Al savarenu nirdafnu, on a été poursuivis à cause du temple. C'est parce que justement on ne voulait pas qu'il y ait ce temple-là. C'est à cause du temple qu'on a été poursuivis. Nous avons été poursuivis pour notre cou qui est le temple. Alors pourquoi le verset dit nirdafnu, nous avons été poursuivis, et yaganu, et nous sommes épuisés. Les mivne, les trinzimnin, nous avons été poursuivis et nous nous sommes épuisés parce qu'on a essayé de le construire 2 fois. Et 2 fois, il a été détruit. Velo unahlanu, et on ne nous a pas laissé de repos. Deha la shafkuhalan. Unar, ça veut dire on ne nous a pas laissé de repos, de menoucha, le repos. Mais le unachlanu, ça peut vouloir dire aussi on ne nous a pas permis de le construire. Veitrarev, parce qu'il a été détruit. Velaïd bané les bâtards, et après il n'a pas été reconstruit. Toute l'oppression, c'est par rapport au temple. C'est par rapport à ce lieu-là.
tout l'exil, il dépend uniquement du Beth Amikdash. Et il en est ainsi pour le coup. Mat Savar. Il en est ainsi pour le coup, parce que de même que le coup, qui vend des ishtetze, kol goufa ishtetze, mais quand le cou d'une personne, il est détruit, tout le corps est détruit avec lui. S'il n'y a pas de cou, tout le corps, il s'effondre. Achinami bemakdesha. Il en est de même pour le temple. Qui vendei ou ishtetze veitrachach. Quand le temple, il est détruit et que maintenant ça devient un lieu d'obscurité au lieu d'être un lieu de lumière. Kol alma achinami trechach. Alors le monde aussi, il devient obscur. Le monde, il perd sa lumière. Vela naïr. Shimsha, et le soleil ne peut plus éclairer. Vela Shemaya Ve'ara'a Ve'korvaya, et ni les cieux, ni la terre, ni les étoiles. C'est une Gemara dans Brachot, en 59a. Rafram bar Papa, Rafram, le fils de Papa, il a dit au nom de Rafrizda, depuis le jour où a été détruit le temple, l'étendue céleste, le ciel, il est plus aussi pur qu'auparavant. L'étendue céleste ne se montre pas dans sa pureté. C'est-à-dire que même la lumière, c'est plus la même. La lumière après le temple, c'est plus la même. Avant, il y avait plus de lumière. Alors c'est pour ça que Joseph, il a pleuré sur le cou de son frère. Berinkar Bacha Yosef Alda. C'est pourquoi Joseph, il a pleuré sur cela. Il a pleuré sur la destruction des deux temples, les deux coups. C'est pour ça que dans le verset, c'est marqué Tsavarav. Il a pleuré sur ses coups à lui. Ou le bâtard de Bacha Alda. Et après qu'il eut pleuré sur ça, Bacha al-Shiftin des Galou. Après, il a pleuré sur le fait que les tribus aient été exilées. Mais l'essentiel des pleurs de Joseph, c'est sur la destruction du temple. Que les tribus soient exilées, c'est une conséquence. Mais le plus grave, c'est qu'on ait perdu le temple. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi une question historique. Le temple a été détruit. Pourquoi est-ce qu'on est parti en exil? Alors il y a deux choses. Il y a le fait que le temple soit détruit. Et là, ça, c'est ce qu'on va appeler le fait que la Shrina, elle perd la demeure divine, elle perd sa place sur terre. Et après, on a été exilé. Et quand on voit historiquement, les deux ne sont pas conjoints à méditer cette chose-là. Alors, c'est ce que le Zohar maintenant nous dit. Kad itrariv bemagdesha, lorsque le temple a été détruit, ou les ushfatin idgalou miyad, aussitôt les tribus ont été exilées. Mais les deux sont deux moments différents, comme je viens de dire. Ve'id baderu benyamemaya, et elles furent dispersées parmi les peuples. Donc il y a un deuxième exil qui provient maintenant, c'est le fait que ceux qui habitent dans la terre d'Israël, non seulement ils ne peuvent plus y habiter, et ils deviennent maintenant, ils sont dispersés parmi les nations. À Daoudirtiv, et c'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit quoi? C'est ce qui est écrit dans la suite de Joseph quand il rencontre son frère Benjamin. Et il dit, Vaïnachek lechol echav, et il a embrassé tous ses frères, Vayefk alehem, et il pleura sur eux. Ve'acharechen dibru echavito, et après cela, ses frères parlèrent avec lui. Ça veut dire que Joseph retrouve son frère, il retrouve sa famille, mais ce qu'il voit, c'est ce qui va se passer. Et maintenant, dans les frères, il y a deux degrés. Il y a le degré de Binyamin qui représente le temple, parce que je répète, Binyamin, c'était sur son territoire que le temple a été construit. Et il y a les frères. Et les frères, c'est quoi? Les frères, c'est les tribus. Donc d'abord, il pleure sur les coups de son frère. Il pleure sur la destruction des deux temples. Et après, il pleure sur le fait que ses frères aussi, ils vont être exilés. Alors le verset, on reprend, il a dit, Vaïnachek lechol echav, et il a embrassé tous ses frères. Vayef kalehem, et il pleura sur eux. C'est quoi alehem? Sur eux, assurément. Al kulam bacha, il a pleuré sur tous. Al be migdasha detrarev trizimnin, sur le temple qui a été détruit deux fois. Ve al achoy aseret ashvatim, et sur ses frères, les 10 tribus, des galou beraluta, qui furent exilés en exil. Le Zohar aime cette forme-là. Veid baderun bene Mamaya, et ils ont été dispersés parmi les peuples. Donc voilà qu'est-ce qui se passe dans cette scène.
de la retrouvaille de Joseph avec ses frères. Mais c'est l'occasion pour le Zohar de nous expliquer l'importance du temple et l'importance des deux moments qui sont dans l'exil, la destruction du temple et l'exil des frères. Et ça, on l'a appris de ce verset du Cantique des Cantiques. Mais que dit la fin du verset? Et après cela, ses frères parlèrent avec lui. Alors, Joseph, il pleure. Il pleure sur son frère, il pleure sur les autres frères. Et eux, maintenant, ils vont commencer à parler avec lui. Velakti vaïfku. Et il n'est pas écrit que eux, ils ont pleuré. Pourquoi? Des a i ou bacha, parce que c'est lui seul qui a pleuré. Des nitznasna be rucha kadisha, parce qu'il a eu une étincelle d'Esprit Saint. Eux, ils voient des retrouvailles. Ils pensent que Joseph, il pleure par l'émotion. Alors maintenant, une fois que l'émotion est passée, alors il parle avec lui, ce sont des retrouvailles. Mais le Zohar, il nous dit que Joseph, il a vu autre chose, parce qu'il a eu une étincelle d'Esprit Saint. Parce qu'il a vu que ses frères allaient venir en Égypte, et il a vu alors tous les exils. Pourquoi? Parce que c'est à partir du moment où les frères ont commencé à descendre en Égypte, dit le Ramak, qu'a été décidée la domination des nations sur Israël. Donc il y a deux scènes dans une. C'est-à-dire, ils se retrouvent, Joseph, il retrouve ses frères, ils pleurent chacun pour des raisons différentes, et ces deux scènes en font une. Et comme si au milieu de ça, il y avait le temple. Parce que le temple, c'est lui qui réunit le passé et le futur. Vehinun lo bachu. Et eux, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pleuré? De la sharia alayhu ruach kucha. Parce que l'Esprit Saint n'a pas demeuré sur eux. Et eux, dit le Matok Midvash, ils n'ont pas vu les malheurs futurs des exils d'Israël. Que nous, on voit la reconstruction de Jérusalem et du Temple. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.